Chers amis Bélier, bienvenue dans votre guidance de ce mois de septembre 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de ces vidéos mensuelles avec vous. Donc, si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous allez dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations pour prendre rendez-vous. D'autres liens vous sont proposés. Cliquez dessus, c'est cadeau, c'est offert. Si vous êtes donc signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Bélier, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de septembre. Nous sommes partis, amis Bélier. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour une carte tendance pour ce mois de septembre, amis Bélier. Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui donne naissance à des projets, à des rencontres, à une forme d'abondance aussi, une richesse intérieure qui peut permettre de mettre des actions en place, qui peut permettre de nouvelles choses, une nouvelle créativité aussi. Donc il peut y avoir des projets, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir de la nouveauté, il peut y avoir vraiment un flux de renouvellement ou d'abondance. Donc encore une fois, l'abondance, moi je le vois avec différentes choses. Il y a l'aspect pécunier certes, mais il peut y avoir aussi ses propres connaissances. Il peut y avoir aussi une évolution de ses acquis ou dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. L'abondance, c'est ça. C'est tout plein de choses. Donc à vous de voir qu'est-ce qui résonne pour vous au niveau de l'abondance, amis Bélier. En tout cas, il y a vraiment un réalignement et vous êtes en contact et en lien avec votre créativité. Ici, on a le 8 de coupe et on a l'empereur. Donc, vous laissez derrière vous certaines émotions, amis Bélier. Donc, il y a une dynamique autre qui se présente à vous, qui vous met dans une forme, je dirais, de prise de position, de ressenti beaucoup plus juste, avec peut-être du recul, une forme de dégagement, comme si waouh, ça s'ouvre. Et l'empereur, c'est ce qui vient nous dire. Vous prenez votre place. Vous savez quelque part les décisions à prendre, ce que vous voulez mettre en place, comment le faire, peut-être trouver un accompagnement ou le faire seul, peu importe. Il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de je ressens les choses et j'ai vraiment envie de les acter, de les mettre en place, de les voir évoluer, ou simplement ma vie personnelle aussi, je la vois d'une façon peut-être différente, mais avec un dynamique qui est autre au niveau des émotions. Donc pour certains, vous avez peut-être pu vous délester de certaines émotions, et pour d'autres, il y a peut-être encore des choses qui sont là, mais pour moi qui peuvent s'épurer encore sur septembre. Ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton vient nous parler qu'au niveau de l'action, c'est-à-dire des choses que vous voudriez peut-être mettre en place, il vous manque encore quelque chose pour aboutir. C'est comme s'il y a un cap encore qui n'est pas franchi. Donc peut-être que ce mois de septembre, avec cette naissance, et cet alignement et cette créativité, je pense que vous allez pouvoir puiser en vous pour pouvoir justement boucler quelque chose, le faire aboutir, entrevoir peut-être les prémices aussi d'une situation, d'un contexte, d'une relation. Vous voyez ce qui résonne, mais en tout cas, il y a quelque chose, je dirais, qui s'éveille, qui est en train de naître, hein, tout simplement. Allez, on continue. Ici, on a le 8 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose, je vais prendre aussi celle-ci qui dépasse. On a quelque chose aussi de différent au niveau du mental. Moi, je vous sens plus emprisonné par le mental. C'est peut-être ça aussi, qui va vous faire prendre peut-être conscience de ce qui, justement, vous freinait et n'aboutissait pas.
parce qu'il y avait peut-être une croyance qui était ici, qui est de l'ordre de la récurrence. Mais en tout cas, pour moi, ça bouge. Et quand je dis ça bouge, regardez, on a le chariot. Donc, vous allez avancer là, hein, sur ce mois de septembre, ami Bélier. Ouais, il y a une dynamique vraiment qui vous porte. Et vous vous ressentez vraiment à votre juste place. Et vous trouvez, hein, vous trouvez les solutions pour moi, hein, pour faire aboutir quelque chose. Vous voyez, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle tranche. Hein, à un moment, elle décide. Donc, vous allez décider. Vous allez décider qu'à un moment, ok, allez, on y va. Maintenant, je suis dans une dynamique où c'est beaucoup plus clair. Au niveau émotionnel, je me délaisse encore de certaines choses. Et je sors peut-être encore une fois d'une croyance qui me permet justement d'avancer. Des fois, juste une croyance peut vous empêcher peut-être d'acter quelque chose, d'oser quelque chose, de passer à l'action ou dans une relation, peu importe. Et le fait d'en sortir, eh ben, on arrive à y voir plus clair. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, vient nous parler encore une fois aussi d'une fin de cycle. Vous rentrez émotionnellement aussi, je vous disais, vous avez laissé derrière vous quelque chose qui vous bloquait. Et là, ce cycle se termine et on sent que vous vous reconnectez à cette richesse émotionnelle, parce que pour moi, vous allez puiser dans de nouvelles émotions. Parce que quand on commence à y voir plus clair, dans une blessure émotionnelle qui s'apaise ou qui est moins lourde, on arrive à donner naissance à quelque chose de plus apaisant. Et moi, je vous sens apaisé. Et cet apaisement, pour moi, vous ouvre la porte de ce que vous voulez mettre en place, ou du moins ce qui vous a peut-être freiné, bloqué, arrêté, stoppé. Mais là, le mouvement revient vraiment pour vous. Allez, on a le 4, la justice, le 6 de coupe. Ok. Donc le 4, vous voyez, vous avez été stoppé et là, on a le 4 de baguette, donc pour moi, ou de bâton. En tout cas, là, vous posez les prémices, hein, je vous disais, ou soit vous avez déjà posé certains jalons, mais en tout cas, là, ça y est, c'est en train de cheminer, vous cheminez, ça arrive à vous aussi, les choses se mettent en place et il y a une conclusion pour moi quelque part équitable, dans le sens où soyez quelque chose qui traînait en longueur, en tout cas là ça y est, ça se met en équilibre, en justesse, aussi bien dans les émotions que dans les idées, et il y a un accord. Alors, voyez quel accord, hein, parce que je vous le répète, c'est du général. Ça peut être un accord dans le couple, ça peut être un accord dans un projet, ça peut être un accord peut-être face à la justice, ça peut être un accord dans une séparation, peu importe. Mais en tout cas, l'accord est là. Voyez comment ça résonne. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle ici de s'amener quand même un peu d'espièglerie, de joie, de légèreté, de pas non plus prendre les choses comme quelque chose de trop lourd, mais de s'apporter, ouais, allez, on est dans une autre dynamique, on y va, et c'est chouette. Là, on a le 4 de Pentacle, le 4 de Denier, si vous préférez. Là, vous allez prendre soin, justement, de là où vous vous investissez, de là où vous vous engagez dans cette renaissance. Vous allez peaufiner, vous allez être à l'écoute, vous allez prendre le temps aussi de vous engager, vous allez vraiment, voilà, écouter, vraiment sans rien précipiter. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens vraiment comme quelque chose de, voilà, je prends le temps, j'écoute, j'ai pas envie de peut-être refaire les mêmes choses, mais en tout cas, j'avance avec beaucoup plus, un rythme plus, je dirais pas soutenu, mais plus régulier, même qui peut s'atténuer par moments. Donc s'atténuer, c'est tout simplement, peut-être par moment, vous vous mettez à l'arrêt pour vous reconnecter à vous-même et vous ressourcer. Allez, on continue. Donc, j'avais envie de recouvrir ce fameux set de bâtons qui a pu vous bloquer ou arrêter quelque chose ou vous freiner tout simplement.
Et là, on nous dit la pleine participation, voilà. Donc là, il y a la participation, l'expérience de l'existence et on a le fou. Donc voilà, il y a eu un moment où vous avez eu peut-être besoin de passer par cette phase, peut-être pour la comprendre, c'était une expérience, ou peut-être pour participer d'un autre point de vue, pour vraiment peut-être sortir franchement d'une croyance et vous délester et repartir. Donc il y a un nouvel élan là pour vous, hein. Allez, on va aller voir sur ce 8 d'épée. Donc on ose, on se lance, peut-être qu'on fait un changement radical pour certaines personnes, pas pour tous, mais il peut y avoir un changement radical, hein. Allez, encore une carte donc pour ce 8 d'épée, s'il vous plaît. Cette nouvelle dynamique dans laquelle vous entrez. Voyez, vous vous êtes délesté aussi, soit de karma ou de choses transgénérationnelles, hein, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et là, vous essayez de trouver une justesse, encore une fois, entre les émotions, le mental, et surtout de laisser passer aussi les pensées, de ne pas toutes les happer quelque part et de dire « Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ah oui, bon ». Voilà, des pensées, ce ne sont que des choses illusoires, tant bien même on en prend conscience. C'est pas ce qui nous définit quelque part. Je m'excuse, il y a une carte qui est tombée par terre. Je n'irai pas la prendre. Allez, je vais prendre celle-ci. Ici, on a fin de cycle aussi au niveau de l'épuisement. Donc, épuisement, bien sûr, mental. Et puis là, on retrouve un réalignement. On retrouve sa pleine créativité. Et on est en joie. Donc, ouais, là, moi, je vous ressens vraiment dans une belle dynamique, là. Hein. Prêt pour se jeter, je dirais pas se jeter à l'eau, c'est imagé ce que je dis, mais voilà, se laisser porter plus par la vie, sans y mettre trop de désagréments. Je vais laisser venir peut-être sur le 8 de coupe aussi, voyez. Vous avancez dans le 8 de coupe, c'est quand je vous disais que vous laissiez derrière vous des émotions. Là, vous avancez dans un nouveau voyage. Donc, c'est un nouveau voyage émotionnel. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus alignées avec vous-même. Et là, on a un réalignement où vous sortez de l'isolement. Alors, l'isolement, je le précise, quand je dis l'isolation, c'est l'isolement, bien sûr, parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque. L'isolation, l'isolement, quand vous regardez, c'est des synonymes. Donc oui, c'est bien l'isolement. Vous sortez de l'isolement. Je pense que vous avez eu un travail peut-être sur vous. Si ce n'est pas le cas, peut-être faites ce travail sur vous. Participez pleinement à votre propre évolution aussi, hein, qui sont des expériences de l'existence. Écoutez vos émotions s'il y a besoin, mais ça vous réaligne de toute façon. Accueillez-les, hein. Accueillez-les. Ici, on a encore l'innocence. Je vous parlais tout à l'heure de ramener de la légèreté, de la fluidité. Ramener aussi de l'innocence. C'est la même chose. L'innocence, c'est d'observer, d'accueillir, de prendre le temps de vivre. Même si on est pris des fois par des horaires, on peut toujours, quand on le veut, trouver des moments pour soi. Ici, on a la percée. Il y a des prises de conscience, il y a de la clarté pour vous, amis bélier. Donc, soyez beaucoup plus serein. Je vais prendre les deux là, c'est trop. Et ici, on a le créateur, l'avarice. L'avarice, pour moi, ça serait de ne pas être trop avare, de vous écouter. C'est comme si je ressens pour certains béliers, comme si vous preniez pas le temps de vous poser, comme si des fois vous l'aviez fait, puis d'un seul coup vous arrêtez, vous repartez dans la frénésie. Là, moi, c'est ça. Je ressens que vous avez besoin de vous poser pour aller vous écouter, revenir à la source, pour savoir ce que vous voulez mettre en place, pour aller plus de l'avant, pour vous recentrer, pour vous ressourcer, pour vous rééquilibrer quelque part, pour vous adapter aussi plus facilement, peut-être à des contextes, à des situations aussi. Allez, encore peut-être une ou deux cartes. Ici, on a l'abondance. L'abondance, elle est là, je vous en parlais en début avec cette carte aussi, hein, qui représente aussi l'abondance avec l'impératrice. Donc l'abondance, elle est là, c'est votre richesse, c'est les connaissances, c'est le savoir, c'est aussi ce que je vous disais, ce qui est déjà dans votre vie, c'est déjà de l'abondance. Et puis après, il y a tout ce que l'on
on peut mettre bien sûr en place. Et en dos de deck, on a l'aventure. L'aventure, ben, pour moi, il y a un nouveau mouvement aussi pour vous qui se présente sur ce mois de septembre. Donc, voyez dans quel secteur, dans quel domaine de votre vie. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Bélier, pour ce mois de septembre? Accepter ce qui est. Là, on a tout dit. C'est accepter la situation, accepter la relation, accepter l'émotion, accepter qu'il y ait beaucoup d'idées et accepter peut-être qu'une croyance peut être erronée ou qu'une croyance peut être une vérité. Accepter sa propre réalité, accepter ce qui se passe dans le corps, accepter la vie, tout simplement. Accepter ce qui est. Je pense que ça va vous aider aussi au changement, à l'évolution. Et voyez, à contrario, on a la résistance. Donc je ressens pour certains, il y a une forme de résistance, d'ambivalence, d'opposition, qui fait que voilà, il y a une dichotomie par moment. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être des moments où vous vous posez trop et d'autres moments où vous vous posez plus du tout. Essayez de trouver une justesse. C'est peut-être pour ça qu'on avait la justice quand je vous disais de trouver une justesse entre l'émotion, le mental. Et même dans votre vie, il n'y a pas que l'émotion, le mental, mais dans vous, ce que vous faites aussi, ne soyez pas dans des excès ou ne soyez pas dans du laxisme non plus. Trouvez une justesse, ami Bélier. Et je pense que ça va être révélateur pour vous. On a élargissé votre spectre et accepté la différence. Accepter la différence, c'est ce que je vous disais, qu'il peut y avoir différentes vérités, qu'il peut y avoir différents contextes, qu'il peut y avoir différentes réalités, différentes croyances. Voilà, accepter tout ça et élargir son spectre, c'est s'ouvrir davantage encore en conscience. C'est vraiment comme ça aussi que je vous ressens. Et on a le temps, l'inexplicable. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que vous prenez peut-être pas assez le temps de vous poser, que peut-être vous avez une forme d'excuse en vous de dire bah non, j'ai pas le temps. C'est la course, j'ai pas le temps. Parce que vous cultivez ça aussi en vous. Si vous arrivez à dire un moment maintenant, je vais trouver du temps pour ça, vous allez voir que vous allez le trouver le temps. C'est une question aussi de ressenti et d'envie profonde. Allez, quand on a envie de quelque chose, voilà, il suffit aussi de mettre les choses en place, de se donner les moyens, d'y croire et par moments de lâcher prise aussi. Parce que d'être trop focus dessus, d'être trop sur une résistance, on fait qu'on persiste et du coup on bloque et on laisse plus circuler. En étant dans l'acceptation de ce qui est, même si on n'a pas tout de suite ce qu'on voudrait avoir ou ce qu'on voudrait que ça se passe, pardon, bah on n'est pas, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire que d'accepter ce qui est, même si ça se présente pas comme on voudrait que ça se présente, et ben la situation elle est telle qu'elle est, mais on met pas de résistance dessus. Voilà. Et peut-être qu'après ça se passera différemment ou ça va peut-être amener quelque chose en plus auquel vous attendiez pas. Allez, on continue. J'espère que je me suis bien reprise. Parce que des fois, là, je me mélange les pinceaux à vouloir trop dire de choses en même temps. Allez, on continue pour vous, amis Bélier. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Cette fois-ci, en message pour votre mois de septembre. Ouh là 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 là! Alors là, je les ramasse parce qu'il y en a trop. Je ne peux pas laisser. Puis je vais les prendre, tout simplement. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui te manquent à ton champ de vision. C'est un peu ce que je venais d'expliquer. Il y a des moments où on voudrait avoir une situation ou un contexte ou une relation comme on voudrait, mais on n'accepte pas, on résiste, on persiste et ça le fait pas. Donc en prenant du recul, en acceptant que la situation elle est telle qu'elle est, eh ben ça permet de se dire ok pour l'instant c'est comme ça, il manque peut-être quelque chose donc au pulse pour pouvoir avoir une vision plus globale de la situation. Donc prenez du recul aussi.
Ne soyez pas trop dans le tous azimuts. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme, et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. On attend toujours quelque chose des fois des autres, mais de se donner déjà ce qu'on voudrait pour soi-même, en se l'apportant soi-même, c'est déjà un grand pas. Et de vouloir toujours trouver à combler peut-être quelque chose de par l'extérieur, c'est pas toujours opportun. Ça veut pas dire que c'est pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Je ne suis pas là non plus pour juger. C'est juste une perception qui est à envisager aussi. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Quelles sont peut-être les pensées récurrentes? Quelles sont peut-être les émotions, le mental, des fois qui peuvent bloquer? En tout cas, je pense qu'il y a des choses à remettre en place pour vous sur ce mois de septembre, amis Bélier. Mais en tout cas, pour moi, il y a une belle renaissance pour vous. De vous-même peut-être, mais aussi dans des situations et des contextes. Donc à vous de voir comment vous pouvez lâcher certaines choses pour accepter vraiment ce qui est et être vraiment en lien avec aussi l'abondance. Et on a se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Vous voyez, on revient à la temporalité, le temps. Prenez le temps. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Écoutez-vous, amis Bélier, je pense que cette naissance, peut-être ce projet, cette relation, c'est de vous écouter aussi, de voir que tout n'est pas forcément comme on le voudrait et qu'on a des fois des parts en nous à écouter pour prendre du recul et mettre les choses en place et surtout de voir que la vie, elle peut circuler en nous si on s'apporte aussi beaucoup plus de légèreté et de fluidité. En tout cas, vous avez une belle lecture aussi, amis Bélier, donc faites-vous confiance, soyez plus souple aussi avec vous-même et la vie, elle sera aussi beaucoup plus fluide et souple avec vous. Voilà pour cette lecture pour ce mois de septembre. Je vous le souhaite vraiment très beau ce mois de septembre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.